Il faut dire aux Ivoiriens que la santé coûte cher. Et moi, je suis venu leur dire que la santé coûte cher. La santé coûte cher. L'État n'a pas un arbre qui produit des feuilles qu'on appelle argent. Les Ivoiriens sont comme des gens qui veulent du beurre, mais qui ne veulent pas contrer la vache. Or, vraiment, c'est avec le lait de la vache qu'on fait le beurre. On dit que l'argent ne circule pas parce qu'il travaille. Mais moi, je vais le faire travailler. Je vais le faire circuler. Sinon, en ce moment, nous sommes en train de saisir au moins 2 terrains. Mais je vous dis, pardon, tenez encore bon un peu. Je cherche un autre lieu, mais tenez encore bon un peu. Pardon, tenez encore bon un peu. Je cherche un autre lieu, mais tenez encore bon un peu. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Je veux bien aborder la crise du logement en Côte d'Ivoire. Comment comptez-vous faire pour qu'un grand nombre d'Ivoiriens ait accès aux constructions maisons? La crise du logement, elle est générale. J'essaie de pousser les jeunes Ivoiriens à créer des entreprises pour construire des bâtiments, mais... Vous pouvez dire rapidement un mot sur ce que les Ivoiriens ont appelé Melcro, le carrefour de l'Indénié qui offre une image... Oui, je peux dire un mot. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qui devait faire quoi qui n'a pas fait? Moi, je ne suis pas là pour accuser un tel ou un tel. Non, non, non. Je me demande même s'il ne faut pas refaire les échangeurs pour les faire passer plus haut et les faire passer ailleurs. Mais c'est ça qu'il faut faire. Monsieur le Président, quand on parle d'école aujourd'hui, ce ne sont pas les mots qui manquent. On va des pannes, des ruines, des désastres. Il y a véritablement un malaise. Que faut-il faire pour guérir l'école ivoirienne aujourd'hui? Le 18 août 1977, Houphouët-Boigny a été obligé de prendre un décret de 72 articles pour réformer l'école. L'école était déjà malade. Nous ne datons pas les difficultés de l'école. Bon. Maintenant, que faut-il faire pour qu'elle sorte de cette situation? Il est important que tous les Ivoiriens comprennent cela. Parce qu'il y en a qui parlent comme si ça datait d'hier. Mais ils étaient au gouvernement quand il y a eu l'école, l'enseignement télévisuel, qui a produit des effets catastrophiques. Aujourd'hui, après 10 ans de refondation, tous les secteurs sont abîmés. Notre cadre de vie est malsain. C'est sale. Bon, c'est sale. L'expression. Pollué. Quelle est votre politique, puisque vous le savez si bien? Quelle est votre je sais tout ça, madame. Je sais que c'est sale, que c'est pollué, mais il y a Abidjan et puis il y a les autres villes. J'ai formé une équipe qui étudie le problème. Après les élections, nous allons nous attaquer à ça. On ne peut pas laisser un pays comme ça aller dans la somnolence. Aujourd'hui, après 10 ans de refondation, tous les secteurs sont abîmés. Pas d'eau dans les robinets du CHE de Divo. Pénible donc pour le personnel d'exercer au mieux son travail. Cette situation perdure depuis des années. Les populations de Divo lancent un vibrant appel aux bonnes volontés, aux autorités de la ville, afin que la pénurie d'eau à l'hôpital de Divo trouve solution dans un délai raisonnable. Vous convenez avec moi que l'eau est source de vie. Et aujourd'hui, au CHR de Divo, c'est une denrée rare. J'ai l'impression que c'est un fétiche. C'est un mauvais gris-gris dont la présence au CHR de Divo va contribuer à ruiner toute l'administration. Et j'en appelle, n'est-ce pas, à l'attention des autorités qui le réagissent. La fait de l'eau ici, là, c'est grave. Tu es malade, tu es à l'hôpital, tu n'as pas l'eau pour te laver, pour boire, donc c'est pas bien. Donc, ils n'ont qu'à essayer de nous aider. C'est impensable, parce que un CHR, je veux dire que c'est ça qui gère toute la région. Et s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau potable pour les malades qui y viennent, c'est que vraiment, c'est grave.
Dans cet hôpital, le plateau technique est défaillant et baigne dans un environnement insalubre. La seule ambulance de l'hôpital ne se porte pas bien. On dit que l'argent ne circule pas parce qu'il travaille. Mais moi, je vais le faire travailler. Je vais le faire circuler. À Niamboudounoua, tout est à faire. Pas à refaire, parce qu'on n'a jamais rien fait. Mais tout est à faire. Tous les secteurs sont à reprendre. Je n'augmenterai pas un sou sur le salaire de quiconque. Donc les gens peuvent se mettre en grève. S'ils se mettent en grève, les résultats qu'ils vont récolter, c'est seulement qu'ils n'auront pas leur salaire. Terminons par le point à améliorer. La route Blolequin-tout-le-Pleu. Un vrai pugilat. Le président du COJEP et son équipe ont dû mettre pied à terre à 5 reprises pour parcourir des kilomètres à pied afin de réduire le poids des véhicules pour leur permettre de traverser les nombreuses flaques d'eau, les nombreux lacs et seaux qui ont pris leur lit sur ce axe. Résultat, il faut 3h15 pour parcourir 59 km. On dit que l'argent ne circule pas parce qu'il travaille. Mais moi, je vais le faire travailler. Je vais le faire circuler. Le grand problème du département d'Agboville, le grand problème de toute la région de l'Agnebi et le grand problème d'une grande partie des départements de Côte d'Ivoire, c'est le problème des routes. On n'a pas de route. On n'a pas de route. On n'a pas de route. Pour aller à Séchi, c'est une catastrophe. Pour aller à Séchi, c'est une catastrophe. On peut faire à Boville, Séchi, 65 km, mais on peut faire facilement une journée. Mais c'est pas possible. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort. Aujourd'hui, après 10 ans de refondation, tous les secteurs sont abîmés. On ne peut pas laisser un pays comme ça aller dans la somnolence. Voilà les conditions dans lesquelles évoluent les enfants de Bonti-Sérémé, l'avenir de ce village. Les salles de classe d'une autre époque, saisissante réalité. C'est sous ces hangars de fortune que les enfants de Bonti-Sérémé, 350 formant l'effectif de l'école, reçoivent l'instruction grâce à 4 enseignants, appuyés par des bénévoles à qui chaque enfant inscrit verse 2000 francs chaque mois. Derrière l'accueil enthousiaste et les applaudissements se cache la douleur morale. Ce n'est pas l'État qui crée les emplois. Ce n'est pas l'État qui crée la richesse. Il faut que l'État existe. Mais ce n'est pas lui qui crée la richesse. Ce n'est pas lui qui crée les emplois. C'est lui qui veut trouver un travail de fonctionnaire aujourd'hui. Il n'y en a plus. Même les fonctionnaires qui sont là, on va diminuer le nombre. Parce qu'il y a déjà trop de fonctionnaires. De toutes les façons, nous sommes 20 millions aujourd'hui. Le gouvernement ne peut pas embaucher 20 millions de personnes. On dit que l'argent ne circule pas parce qu'il travaille. Mais moi, je vais le faire travailler. Je vais le faire circuler. Je regrette vraiment qu'il y ait eu un mort. Je regrette vraiment qu'il y ait eu un mort. Des pauvres femmes qui sont sorties pour dire qu'elles ont faim, avec une fourchette et une assiette, on a tiré sur eux. Il y a eu des morts. Vraiment, le gouvernement de Soro a beaucoup de défauts. Mais cette cherté de la vie, ce n'est pas la faute du gouvernement de Soro.
Nous faisons jouer les mécanismes. Je veux bien aborder la crise du logement en Côte d'Ivoire. Comment comptez-vous faire pour qu'un grand nombre d'Ivoiriens ait accès aux constructions? J'ai autorisé l'importation. Vous avez raison. Moi, je souffre pour Yamoussoukro. Sinon, à l'heure où je parle aujourd'hui, au moins l'Assemblée nationale devrait être à Yamoussoukro. Mais il n'y a pas de logement. La crise du logement, elle est générale. La troisième voie, c'est l'auto-emploi. C'est pour ça que j'ai promis de créer une banque de l'emploi. Ça, c'est l'auto-emploi. Alors, qu'est-ce que ça va ressembler, cette banque de l'emploi? Vous dites? À quoi ça va ressembler, cette banque de l'emploi? Ça ressemblera à une banque. Oui. Et j'insiste. Vous dites que ça ressemblera à une banque? Oui, c'est un mensonge. Mais c'est pas possible. La guerre ne peut pas être considérée comme une excuse. Ouais. Comment on peut être de mauvaise foi quand on fait la politique? Parce que de toutes les façons, celui dont vous parlez, là, lui ne dort pas. Donc si vous mentez, lui va sortir les documents. On dit que l'argent ne circule pas parce qu'il travaille. Mais moi, je vais le faire travailler. Je vais le faire circuler. Les producteurs de café et de cacao ont mis à exécution leur menace de grève pour dire non au prix bord-champ du cacao fixé à 400 francs CFA. Ce prix, ils le trouvent trop bas relativement à leur charge. À Abidjan, les producteurs ont manifesté devant les locaux de l'ex-Kestab. À Agnaman, des tonnes de cacao ont été détruites par le feu. Dans certaines villes de l'intérieur, des corridors ont été bloqués pour empêcher le ravitaillement de la capitale économique en produits vivriers. Monsieur Laurent Gbagbo, on va parler du chômage. Le taux de chômage il est de 19% sur le plan général, sur le plan national. Quelle réponse appropriée au problème de l'emploi et surtout à l'emploi des jeunes? Vous savez, le problème du chômage n'est pas nouveau. Mais il faut qu'on donne des réponses, hein. Il faut qu'on réponde pour demain. Mais souvent, j'écoute mes contradicteurs parler comme si le chômage est venu aujourd'hui. Or, dans les années 70 déjà, le président Oufoué avait dû instituer... il est possible de sortir du chômage massif. Parce qu'il y a 4 millions de jeunes qui auraient dû avoir un travail et qui n'en ont pas. Et c'est vraiment la détresse. Dans beaucoup de familles, dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de quartiers, il y a vraiment une détresse. Mais souvent, j'écoute mes contradicteurs parler comme si le chômage est venu aujourd'hui. Comme si le chômage est venu aujourd'hui. Comme si le chômage est venu aujourd'hui. La troisième voie, c'est l'auto-emploi. C'est pour ça que j'ai promis de créer une banque de l'emploi. Ça, c'est l'auto-emploi. Alors, qu'est-ce que ça va ressembler à cette banque de l'emploi? Vous dites? À quoi ça va ressembler, cette banque de l'emploi? Ça ressemblera à une banque. Oui. Et j'insiste. Vous dites que ça ressemblera à une banque? Oui. C'est un mensonge. Vous dites? À quoi ça va ressembler, cette banque de l'emploi? Ça ressemblera à une banque. Oui. Et j'insiste. Mais c'est pas possible.